Bordeaux. Ce nom évoque un prestige, une histoire, un vin de légende. Mais aujourd'hui, cette région est au cœur d'une véritable tempête. D'un côté, le climat qui change tout. De l'autre, un marché qui semble lui tourner le dos. Alors comment Bordeaux fait face à ce double chaos qui menace jusqu'à son identité? C'est une histoire de survie, oui, mais c'est surtout une histoire de réinvention. Il faut bien comprendre qu'on est à un tournant critique. C'est pas juste une petite crise passagère, non. Là, on parle de pressions immenses qui convergent et qui menacent des siècles de tradition. Le climat et le marché, ensemble, sont en train de tester les limites de cet héritage absolument unique au monde. Pour bien visualiser, imaginez une forteresse assiégée, mais sur deux fronts à la fois. D'un côté, le changement climatique, des étés plus chauds, moins d'eau, des phénomènes extrêmes. Et de l'autre, un marché qui se contracte, qui boude de plus en plus les vins rouges qui ont fait la gloire de Bordeaux. Du coup, ce n'est plus seulement un problème dans les vignes, c'est une crise systémique qui secoue toute la filière. Face à cette double menace, la première ligne de défense de Bordeaux, ça a été son plus grand atout, le vignoble lui-même. On va voir comment la région a bâti une sorte de forteresse technique, parcelle par parcelle. La philosophie bordelaise, elle est hyper claire. Tout se joue en amont. L'idée, ce n'est pas de réparer un vin en cave, mais de prévenir les problèmes à la source, directement dans la vigne. L'objectif, c'est d'obtenir un raisin tellement parfait qu'il n'aura besoin que d'être guidé, pas d'être sauvé. Et ça change tout. Et cette adaptation, attention, ce n'est pas une solution miracle. C'est un vrai travail d'orfèvre. On change les porte-greffes, on repense la gestion des sols pour qu'ils agissent comme des éponges, on ajuste la hauteur des feuilles pour créer de l'ombre. Chaque geste est millimétré pour renforcer la vigne et protéger la qualité du raisin. Et chaque réponse technique a un but bien précis, préserver l'âme de Bordeaux. Face à la sécheresse, au lieu d'irriguer à tout va, on pousse la vigne à aller chercher l'eau plus profond. Face aux vagues de chaleur, on utilise la canopée comme un parasol naturel. C'est fascinant. L'idée, c'est d'aider la vigne à se défendre elle-même. Parce qu'au fond, tout ce travail technique n'a qu'un seul et unique but, protéger l'identité de Bordeaux. L'enjeu, ce n'est pas de faire un vin générique anti-climat. Non, c'est de s'assurer qu'un Bordeaux aujourd'hui et demain aura toujours le goût d'un Bordeaux. Mais, et c'est là que le paradoxe apparaît, si cette maîtrise technique est si impressionnante, si pointue, alors pourquoi la région est-elle en crise ? Cette question, elle révèle une faille totalement inattendue dans la cuirasse de la forteresse bordelaise. On arrive au cœur du problème. Malgré ce génie dans les vignes, la forteresse est menacée. Et pas de l'extérieur, non, de l'intérieur. C'est une menace invisible, que Bordeaux a mis beaucoup plus de temps à voir venir. Voilà le fond du problème. Bordeaux est beaucoup plus avancé dans son adaptation technique que dans sa gestion économique. L'expertise agronomique est exceptionnelle, c'est vrai, mais elle est déconnectée de la réalité du marché. Et ce déséquilibre, il est flagrant. Regardez bien. La quasi-totalité de l'effort stratégique, près de 70%, se concentre sur le vignoble. Pendant ce temps, l'adaptation au marché, la coordination économique, c'est à peine 15% chacune. C'est un peu comme avoir une Formule 1 sans volant ni tableau de bord. Et ce concept porte un nom, l'incomplétude économique. C'est ça à la clé. C'est une stratégie qui est parfaite sur le papier, dans les vignes, mais qui risque d'échouer parce qu'elle ne parle pas au marché. Produire le raisin parfait, c'est bien, mais si personne ne veut acheter le vin, ça ne sert plus à grand-chose. Alors, quel est le nouveau plan de bataille ? Eh bien, pour survivre, Bordeaux doit absolument regarder au-delà de ses vignes. Il est temps de compléter cette maîtrise technique par une stratégie économique qui soit tout aussi solide. Il est temps de sortir de la forteresse. 3 changements stratégiques s'imposent, inspirés par d'autres modèles. L'idée, ce n'est pas de copier bêtement, mais d'intégrer. Il faut enfin connecter la production au marché, développer une vraie intelligence économique collective et surtout piloter les volumes pour protéger la valeur. C'est une véritable révolution culturelle. Mais attention, soyons clairs, il ne s'agit pas pour Bordeaux de renier son identité. Pas du tout. La région peut parfaitement intégrer ces nouveaux outils économiques tout en restant fidèle à son âme, à son terroir. En fait, cette intelligence économique, c'est peut-être la meilleure alliée pour protéger l'identité bordelaise sur le long terme. Au final, l'avenir de Bordeaux se dessine comme une synthèse. Une synthèse entre ses traditions profondes et ses nouvelles stratégies qui sont devenues vitales. Il ne s'agit pas d'abandonner la tradition, mais de la transformer pour la faire vivre. La résilience du futur, pour Bordeaux, elle repose sur 3 piliers inséparables. D'abord, l'adaptation. On continue le travail technique exceptionnel dans les vignes. Ensuite, la conservation. On protège farouchement l'identité et le style bordelais. Et enfin, et c'est la clé, la transformation. On ose faire évoluer l'offre pour qu'elle corresponde au monde d'aujourd'hui. C'est cet équilibre-là qui forgera l'avenir. Et voilà la phrase qui résume tout. Le vrai défi pour Bordeaux, ce n'est pas de devenir moins Bordeaux, mais de piloter son identité de manière plus intelligente face à un monde incertain.
C'est une leçon qui va bien au-delà du vin. C'est une leçon pour toute tradition qui veut survivre. Il ne faut pas renier son âme, il faut apprendre à la gérer avec plus de stratégie.